Aujourd'hui, on se fait un petit setup gamer complet et pas cher avec PC Gamer bien sûr. C'est la série qui sort une fois par mois sur la chaîne, je vous le rappelle. Et ce sera une édition spéciale. Ça sera spécial du sens où vous aurez énormément de choix. Il y aura du pas cher bien sûr, mais aussi du milieu de gamme, du haut de gamme et du très haut de gamme. Comme ça, peu importe votre budget, si vous cherchez un PC ou un setup pour la fin d'année 2024, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue aujourd'hui pour cette série qui sort une fois par mois sur la chaîne, je vous le rappelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le but c'est de prendre un setup. Le setup du jour c'est celui-ci. Alors un setup qui paraît assez basique et ça j'aime beaucoup. Franchement il y a tout ce qu'il faut ici. On a un PC, un écran, des enceintes, clavier, souris, tapis, chaise, bureau, des petits accessoires à droite à gauche et du coup aujourd'hui je vous ai sélectionné plein de variantes. Vous aurez plein d'écrans, plusieurs choix de clavier, de souris, de tapis, enfin bref des choix multiples à chaque fois, vous l'avez compris. Tous les liens se trouveront dans la description de cette vidéo comme d'habitude, donc n'hésitez pas à passer par là pour réaliser vos achats. Et puis les amis, je pense que tout est dit. Je vous précise que c'est très compliqué de faire des setups et des PC pour la fin d'année. Entre le Black Friday qui s'est terminé et Noël qui arrive, franchement les stocks c'est n'importe quoi. Malgré tout ça, j'ai trouvé des produits assez sympathiques avec des bons prix et je vais tous vous les présenter dès maintenant. Avant de commencer, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour le dernier épisode de cette série de l'année. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier, j'en sors tous les mois et elle vous plaît toujours autant depuis 2019. C'est vraiment un truc de fou, donc merci à tous. Donc maintenant, on passe à la vidéo, mais juste avant, j'ai envie de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par VIP SCDKs. Sur ce site, vous retrouverez différents logiciels au format dématérialisé, comme par exemple des clés d'activation de Windows 10, de Windows 11 ou encore du pack Office. Vous cliquez sur ajouter au panier, vous ajoutez mon code promo qui est YADA pour avoir 25% de réduction, ce qui vous permettra d'avoir Windows 10 Pro par exemple pour moins de 15 €. Je précise que c'est une version OEM, ce qui veut dire qu'elle n'est utilisable qu'une seule fois, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas chère, mais ça suffira amplement pour enlever ce fameux watermark. Pour payer, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. De mon côté, j'ai utilisé PayPal. Une fois le paiement effectué, vous reviendrez directement sur le site dans le User Center. Vous pourrez ensuite cliquer sur voir la clé secrète pour ensuite copier cette clé et ensuite vous pourrez simplement aller activer Windows sur votre PC. C'est instantané, une fois que cela est fait, vous avez toutes les fonctionnalités qui sont disponibles et le watermark qui est enfin disparu. Pour finir, je précise que mon code promo est valable sur tout le site et je précise également que si vous avez une question ou un problème, vous avez le support qui est là pour vous aider. Et maintenant que vous savez tout ça, on enchaîne avec la suite. Alors pour parler du setup, évidemment, j'ai envie de commencer par l'écran. C'est l'une des pièces maîtresses, c'est très important. Alors ici, on a un produit de chez AOC. C'est un écran qui est vendu dans de multiples casquettes, 1080p, 1440p, 4K également. Là, je pense que c'est la version en 240 Hz, donc je vais tout vous présenter. Alors pour commencer, l'écran pas cher que j'ai sélectionné pour ce setup, c'est celui-ci de chez MSI. On est sur un écran 1080p, donc Full HD. C'est du 24 pouces au niveau de la taille. Il a une dalle Fast IPS, c'est du 180 Hz 1 ms en GTG. Niveau des couleurs, c'est assez complet, franchement, ça sera un bel écran. Pour un budget total de 110 €, il restera super bien placé. Franchement, ce prix-là pour un écran à cette période de l'année, c'est un prix qui restera canon. Donc pour un écran principal, si vous n'avez pas trop de budget, celui-ci, ça peut être une très bonne alternative. Maintenant, si vous voulez du 240 Hz, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller celui-ci. Donc là, on est sur le Samsung Odyssey G4, version 25 pouces, Full HD 240 Hz 1 ms en dalle IPS. Franchement, c'est très complet également. On est sur un budget de 160 €, il y aura 5 € de frais de port en plus. Et là, le prix, il est vraiment intéressant. J'ai mis le site Gros Bill parce que sur Amazon, c'est livré en janvier. Et je vous ai dit, j'ai essayé de faire en sorte que ça arrive avant Noël. Ensuite, si vous voulez du AOC, je l'ai sélectionné, mais pour la version Quad HD. Donc le Quad HD devient de plus en plus accessible. Et le Quad HD, j'ai vraiment une affection particulière parce que pour moi, ça va vraiment devenir la norme. Donc ici, il est particulier celui-ci parce que c'est du 24 pouces. Vous aurez une version 27 pouces juste après, hein, pas de souci. Mais vous êtes assez nombreux souvent à me demander du Quad HD en 24. Donc vous en avez un ici. C'est du 165 Hz 1 ms et il a bien sûr la petite dalle IPS. On est sur un budget de 185 € pour du Quad HD, c'est pas cher du tout. C'est un prix qui est resté depuis tout le mois de novembre, hein, il est à ce prix-là. Et si vous voulez du 27 pouces, vous en avez un ici de chez Lenovo. Celui-ci pareil, très complet, Quad HD IPS, 180 Hz, 0,5 ms et tout ça avec la dalle Fast IPS. Pour les consoles, il a l'HDMI 2.1, alors en soi le 2.0 suffit pour du Quad HD, mais ça évitera tout problème de compatibilité, notamment avec la PS5 qui de temps en temps est capricieuse. Donc là, pour ceux qui cherchent absolument du 2.1, vous l'avez. Niveau du prix, on est à 200 €. Forcément, ça a augmenté depuis le Black Friday, mais en soi, ça a augmenté que de 20 €, donc ça c'est plutôt bien maintenu. Et c'est l'un des seuls écrans Quad HD qui est bien placé en ce moment, donc autour des 200 €. Pour ceux qui se demandent lequel choisir entre 24 pouces et 27 pouces, de mon côté en Quad HD, je partirai sur du 27 pouces. J'ai également sélectionné des écrans 4K. Donc ici, c'est une version classique en 27 pouces. Celui-ci, je le possède, il est très complet et j'en suis très content. Je vous le conseille que ce soit pour PC ou pour console parce que vraiment, c'est une folie celui-ci. On a la dalle Fast IPS, 1 ms de temps de réponse en GTG, 144 Hz, une gamme de couleurs assez élargie, de l'HDMI 2.1 bien évidemment pour les consoles. Là, pour le 4K, c'est obligatoire pour le coup. Enfin, du moins avec une fréquence de 144 Hz. Et là, au niveau du prix,
prix, on est à 458 €. Alors ça peut paraître cher, mais c'est un prix assez normal hein, finalement. Il y a une légère augmentation là sur le mois de décembre, mais moi je l'ai payé à ce prix-là, j'en suis content, c'est vraiment un bon produit. À noter que sur le shop allemand, donc Amazon DE, il est vendu un peu moins cher. On l'a à 415 €, frais de port inclus. Donc pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui veulent acheter en Allemagne, ici vous l'avez, c'est exactement le même produit, mais pour un peu moins cher. Maintenant pour ceux qui veulent des écrans 32 pouces, parce que oui, dans un setup comme ça, je vais mettre un bureau un peu plus large, donc on pourrait totalement prendre un seul écran version 32 pouces ou même en 34 pouces, ça arrivera juste après. Et bien ici, j'ai sélectionné pour commencer le G55C de chez Samsung. C'est du 32 pouces avec une courbe 1000 Hz, donc il est assez bien incurvé, ça c'est vraiment intéressant. Il a 1 ms et du 165 Hz, par contre il aura la dalle VA, donc c'est peut-être pas la dalle la plus appréciée. Après pour une courbure comme ça, eh bien on n'aura pas de la dalle IPS, vous vous en doutez. Pour le prix, à 222 €, franchement il a un super bon positionnement par rapport à tous les autres écrans qu'on a actuellement sur le marché, même s'il a réaugmenté par rapport au mois de novembre et surtout par rapport au Black Friday. Après l'augmentation restera assez légère. Donc voilà, celui-ci c'est une bonne base pour ceux qui veulent du 32 pouces pas trop cher. Pour ceux qui veulent une dalle plate, donc non pas du incurvé mais du plat, donc forcément avec du IPS. Ici on en a un de chez Yamaha à 314 €, donc franchement quand je vous dis que le Samsung est bien placé, c'est vraiment le cas. Le Yamaha c'est une valeur sûre, hein. Franchement ils font des super produits, moi j'ai eu plusieurs écrans Yamaha et j'en suis très content. Donc là c'est du 32 pouces, hein. Pareil c'est du Quad HD, hein. C'est pas du 4K. Patientez un petit peu si vous voulez du 4K, vous verrez pourquoi. En tout cas celui-ci aura toujours un bon positionnement par rapport à ses caractéristiques, notamment la dalle IPS, parce que dès qu'on met la dalle IPS sur du 32, je sais pas pourquoi on rajoute 100 €. Donc là voilà, 314 €, il aura quand même un bon positionnement. Il y en a des légèrement moins chers, mais j'ai préféré celui-ci qui est franchement très quali. Ensuite pour ceux qui veulent du 34 pouces, oui il en faut pour tout le monde. Donc là toujours pareil, le Odyssey, alors c'est le G55T, c'est le même que tout à l'heure, 1000 Hz mais 34 pouces cette fois-ci pour 300 €. Bon maintenant, dernière gamme d'écrans, c'est les écrans OLED, parce que oui si vous avez beaucoup de budget, franchement c'est quelque chose d'assez incroyable. Il y a le LG qui est très intéressant à 600 €, à 680 vous avez aussi celui-ci de chez MSI. Il a la dalle QD OLED donc ça c'est top, c'est du 27 pouces, c'est du Quad HD, donc moi pour ceux qui se demandent, je suis passé d'un écran 4K, donc 2160p, à un écran Quad HD OLED, et franchement je suis absolument pas déçu parce que pour moi c'est une frappe atomique. En plus de ça, celui-ci c'est du 360 Hz. Niveau des couleurs ça sera fou, au niveau des contrastes c'est infini, donc franchement faut essayer, mais une fois qu'on a essayé le OLED c'est clairement adopté je pense. Donc si vous avez du budget pour un écran, intéressez-vous à celui-ci ou à celui de chez LG qui sera 80 € moins cher, que je vous mettrai aussi en description. Ensuite si vous voulez du 32 pouces OLED 4K, donc là c'est du 4K 240 Hz, c'est du très solide. Il faut un super bon PC hein, pour faire tourner ça, je vous le précise. On est sur un budget de 1000 €, donc là on monte clairement en gamme de prix mais aussi en gamme d'écran. Et si vous avez du budget pour du gaming, franchement c'est incroyable. Pour ceux qui veulent du 34 pouces, vous avez celui de chez LG. Alors il est énormément monté en termes de prix hein, depuis le Black Friday, regardez, il était à 819, là il est repassé à son prix très fort. Pour moi c'est toujours trop cher payé pour ce que c'est, mais bon, si jamais vous voulez l'excellence en termes de 34 pouces OLED, vous l'avez ici. Il est incurvé 800 Hz, hein, je le précise, ça joue aussi énormément dans l'immersion. Et celui-ci du coup c'est le dernier écran que j'avais envie de vous présenter. Pour ce qui est des supports pour écran, alors il y a du choix, soit vous prenez le Amazon Basic à 22 €, c'est vraiment pas cher, ça va supporter jusque du 32 pouces à 22 €, franchement c'est vraiment intéressant. Celui-ci va aller pour la plupart des écrans sans aucun souci. Et pour ceux qui veulent mettre un peu plus de budget, donc 10 € de plus, là on a du Bondtech qui est pareil très solide. Et la différence c'est qu'il aura les ressorts à gaz, il va supporter jusqu'à 9 kg. Pour information par exemple celui-ci sans le pied il va peser 7 kg à peu près, donc aucun souci, vous aurez la compatibilité au max partout. Donc voilà, pour 10 € de plus c'est intéressant, franchement c'est du très bon matos. Donc voici les amis pour ce qui est des écrans, il y avait beaucoup de choix mais je tenais vraiment à vous offrir une grande sélection, tout simplement parce que c'est pour les fêtes de fin d'année, mais en plus de ça, quand on a un seul écran, c'est important de bien choisir. Donc là en fonction de votre budget et en fonction de ce que vous cherchez, donc 16/9 ou 32/9, ou alors même si vous cherchez du OLED, vous avez vraiment une grande sélection. Donc là on a vu pour ce qui est de l'écran, maintenant je vous propose de descendre un petit peu et de passer au clavier, souris et tapis de souris. Et ce qu'on peut voir du coup c'est qu'ici c'est un setup black and white et au niveau des périphes c'est du blanc. Donc clavier souris blanc et le tapis de souris on va jouer un petit peu sur les contrastes et sur les couleurs. Donc c'est bien sûr ce que j'ai fait. Alors si vous cherchez un clavier vraiment pas cher du tout, il y a celui-ci qui a des super bons avis. Je vous précise que je ne l'ai jamais testé, mais à 35 € on fait difficilement mieux. Ce qui pourrait vous déplaire c'est que c'est du QWERTY, c'est pas du AZERTY. Après pour avoir testé du QWERTY un petit peu souvent cette année, allez voir ma vidéo top 10 clavier, vous comprendrez. Moi ça m'a pas du tout dérangé, je m'y suis fait assez vite et pour 35 € franchement on fera difficilement mieux. C'est du mécanique avec des switches rouges, enfin les switches sont au choix mais je vous conseille de prendre les rouges. Je vous précise que le rétroéclairage c'est uniquement du bleu cyan, il n'y a pas d'autres rétroéclairages, on sera limité à ce niveau là. Après avec du blanc ça match très bien. Ensuite si vous avez un petit peu plus de budget, vous avez le RK61 de chez RK Royal Kludge. Il est à 80 € mais vous l'avez avec le petit coupon, donc vous sélectionnez le coupon ici, vous l'avez à 64 €. À 64 € c'est un prix qui défie toute concurrence très clairement, parce qu'on est sur un clavier AZERTY équipé de switch rouge. Enfin vous avez du choix là, il y a les bleus, les marrons ou les rouges. Il est dispo en blanc et en noir. Moi de mon côté je possède les deux versions hein, pour ceux qui ont un peu suivi les vidéos sur l'année dernière notamment. C'est du 60% au niveau du
formats. Donc comme pour le premier clavier, c'est un format qui est vraiment adapté au gaming. Je vous précise que celui avec les switches rouges ou marron, ils sont au même prix, hein. C'est vraiment la même chose, là vous voyez, j'ai bien pris les rouges. Et dernière spécificité, c'est que c'est un clavier sans fil. Et ça, à ce prix-là, c'est franchement cadeau. Donc ça, c'est un choix qui pourrait vraiment vous intéresser. Ensuite, vous avez toujours celui-ci, le R75, pareil, c'est la même marque, à 85 €. Celui-ci, il a les touches Creamy qui sont vraiment appréciables à utiliser. C'est également du sans fil, c'est également du AZERTY. Je l'ai présenté dans mes vidéos Top Clavier Gamer, vous pouvez aller la voir, le lien sera en description. Et vraiment, le ressenti et surtout la sonorité de ce clavier, c'est franchement du bonheur. Donc je pense que c'est une bonne référence qui pourrait vous plaire. Ensuite, en termes de bonne référence, vous avez toujours celui de chez EpoMaker. Alors de mon côté, dans la vidéo, j'avais présenté une autre couleur, mais elle est plus dispo. Après, pour matcher avec le setup, là, c'est une couleur qui va très bien. Ce clavier-ci, en termes de sonorité, pour moi, dans ma vidéo Top 10 clavier, c'était le meilleur. Franchement, niveau ressenti, c'est un truc de fou. Niveau réactivité, niveau feeling, c'est top aussi. C'est du mécanique, c'est pas du magnétique, mais franchement, pour du gaming, pour l'avoir utilisé pendant un moment, j'en suis très content. Il est vendu à 100 € et je vous précise que c'est du QWERTY, c'est pas du AZERTY, contrairement au RK. Après, pareil, allez voir la vidéo Top 10 parce que vraiment, je pense qu'il pourrait énormément vous plaire. Et en plus de ça, il matchera très bien avec le look du setup. Maintenant, alors là, ça matche pas avec le look, mais je pense qu'il pourrait vous plaire. C'est un clavier 75% de chez Keychron. C'est le V1 Max. Franchement, il coche énormément de cases. C'est un clavier très complet. Le seul reproche que je lui ai fait dans ma vidéo Top 10 clavier, c'est qu'il a le châssis en plastique. Mis à part ça, il coche énormément de cases. Donc pour 115 €, c'est un super bon produit que je voulais aussi vous remettre en avant parce qu'il est revenu en stock. Maintenant, dernier clavier de cette vidéo, c'est le ROG Azoth. Celui-ci, je l'utilise énormément parce que c'est un de mes claviers perso. Il est à 210 €. Alors, c'est pas du magnétique à ce prix-là, j'en suis très déçu. Par contre, il a les switches pré-lubrifiés et ça, je vous dis, c'est un super confort d'utilisation. Donc, il est trop cher. Pour moi, il est trop cher payé. Maintenant, c'est du ROG. ROG, ils sont toujours très chers au niveau du positionnement tarifaire. Et pour ceux qui veulent l'excellence ou un clavier qui fait partie de l'excellence de chez ROG, franchement, celui-ci en fait clairement partie. Et je vous dis, pour l'utiliser, franchement, j'en suis très content, que ce soit pour du montage ou du gaming. Après, dans ma vidéo Top 10, j'ai parlé d'autres claviers, d'autres marques, donc de Wooting, ou alors des claviers vendus chez Maxisport. Malheureusement, ils sont tous en rupture de stock. Tout a été dévalisé pour le Black Friday, voire même avant. Donc là, pour le coup, c'est un peu compliqué. Après, si vous voulez voir d'autres références, vous avez la vidéo en description. Maintenant, toutes les références que j'ai citées ici, j'ai fait en sorte qu'elles arrivent avant Noël. Au niveau des souris maintenant, vous avez du choix. Alors, la VXR1 Pro, je vous la remets en avant. Malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas en stock. J'ai l'espoir qu'elle revienne en stock et qu'elle arrive avant Noël, mais j'en suis pas sûr. Donc celle-ci, pour ceux qui n'ont pas trop de budget, c'est un super bon modèle. Vous avez le capteur 3395, vous avez une souris qui est dans l'ensemble ultra complète. Je la possède, j'ai fait une vidéo Top 10 souris également, vous pouvez aller la voir parce que j'en ai parlé et je la possède en version noire. Franchement, celle-ci, alors quand elle reviendra en stock, elle repassera à 55 €. Ça, c'était le prix du Black Friday. Vous avez mon code promo que je vous mets en description, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours à prendre. Et je vous précise que c'est pas une collab, hein, mais j'ai un code promo valable à l'année sur le site, donc profitez-en. Pour ceux qui veulent du stock, vous avez celle-ci, la Atashark X3. Alors celle-ci est cool, elle a le même capteur, mais je préfère quand même la VXE pour avoir utilisé les deux et pour posséder les deux. Pareil, celle-ci, j'en ai parlé dans ma vidéo Top 10 souris gamer. Elle est vendue à 56 €. Ça restera malgré tout un bon prix par rapport à toutes les souris qu'on a en ce moment. Donc pour ceux qui veulent une souris, elle est dispo dans plein de couleurs celle-ci, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Vous avez la Pulsar X2H. Alors celle-ci, je l'utilise actuellement en version noire. J'utilise aussi la version X2V2 en version blanche. Donc là, je vous mets la X2H version noire à 76 €. C'est la version médium, donc c'est pas la mini. À ce prix-là, c'est un prix plus ou moins classique. Ça restera un bon positionnement tarifaire, mais qui a pas trop tendance à évoluer. Elle est dispo également dans pas mal de couleurs, donc vous pouvez checker ça. Mais là, pour le setup, je vous préconise le blanc. La version mini chez Maxisport, elle est vendue à des prix à peu près similaires. Elle est disponible pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas à en profiter. Et pour finir, dernière souris qui est pareil, est passée dans ma vidéo Top 10 souris. Vous avez la Razer V3 Pro que franchement j'ai surkiffé. C'est une excellente souris qui coche toutes les cases. La Razer, ils ont fait très fort, alors son prix est également très élevé, mais la souris est assez incroyable. Donc pour une souris mainstream, celle-ci elle vaut vraiment le détour. Razer, ils ont fait l'une des meilleures souris de l'année 2024, très clairement. Donc là, toutes les souris que je vous ai présentées, je les ai présentées dans ma vidéo Top 10 souris. Je vous mets le lien en description, mais ça c'est que des bonnes références selon moi. Niveau des tapis de souris, alors celui de la vidéo, c'est exactement celui-ci. J'ai galéré à le trouver, mais il est bien là. Alors attention, il arrivera en janvier pour ceux qui le veulent absolument. Je le trouve très joli. Je vous précise que c'est très certainement du dropshipping. Vous pourrez très certainement le trouver sur des sites chinois. Maintenant, moi je l'ai trouvé ici. Il est dispo dans à peu près toutes les tailles. Je vous conseille de prendre au choix du 800 par 300, 800 par 400 ou du 900 par 400. Donc là, ça va dépendre de vous. Dans le setup, faut savoir que c'est le 900 par 400 qui est utilisé. Maintenant, j'ai sélectionné d'autres tapis qui peuvent arriver avant Noël. Donc celui-ci, ça peut changer un petit peu au niveau du look. C'est du 900 par 400. Franchement, il est sympa. Je le trouve assez cool visuellement. Vous avez celui-ci aussi qui arrivera fin décembre, début janvier. Donc après Noël, mais maintenant je l'ai utilisé en tapis de souris perso. Je le trouve très joli. À 23 €, ça pourrait vous plaire aussi. Vous avez celui-ci qui change un petit peu au niveau du look. Là, c'est une dominance de blanc au niveau des couleurs. J'aime un peu moins, mais ça pourrait vous plaire. Donc là, pareil, il arrive avant Noël. Il est dispo en 800 par 300 ou en 900 par 400. Et après, si vous voulez juste un grand tapis de souris
souris, donc là mettre le clavier sur le bureau et la souris sur le tapis de souris uniquement. Vous avez celui-ci qui est un vrai bon tapis pour jouer, ça c'est du super matos. Là je les prends en version noire parce que je pense que ça matchera bien avec le setup. Maintenant au niveau des casques, j'en ai sélectionné 3. Le casque pas trop cher, alors le casque c'est toujours important de mettre quand même du budget dedans, parce que si on prend des casques très entrée de gamme, honnêtement c'est vraiment pas quali, j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois j'ai été déçu sur le long terme. Donc ici vous avez pour commencer le Razer Black Shark V2X qui est dispo en version blanche à 60 €. C'est un casque assez cool, franchement il est très complet celui-ci, j'aime bien son look, les coussinets, le arceau, le rendu en noir et blanc qui est assez sympa aussi. Celui-ci niveau connectivité, donc pour les joueurs console notamment, il arrive avec un dongle USB pour PC mais aussi avec la prise jack. Du coup ça pourrait bien sûr vous intéresser à ce niveau-ci, donc je vous fais la précision. Maintenant le second casque, celui-ci c'est un de mes chouchous, le HS80 RGB, qui est passé dans ma vidéo top 10 des meilleurs casques, qui est sorti en début d'année 2024, donc elle commence à dater, j'en referai une pour 2025 mais elle est totalement à jour, donc pour l'instant j'en refais pas. Celui-ci je vous le précise tout de suite, il est pas compatible console, c'est uniquement PC parce qu'il est uniquement en USB. Maintenant si vous êtes sur PC, franchement prenez celui-ci si vous avez les moyens, parce que c'est un super casque, très confortable, très bon audio et un excellent microphone. Vraiment il coche toutes les cases, il est simplement pas en version sans fil, il existe en sans fil mais actuellement il est trop cher, donc je vous conseille plutôt celui-ci à 90 €. Maintenant dernier casque que j'ai à vous conseiller, c'est celui-ci, on est sur du SteelSeries, c'est le Nova 7X Wireless, donc du sans fil à 150 €. Franchement par rapport à tout ce qu'on a en ce moment au niveau des casques, la plupart des prix ont explosé ou il n'y a plus de stock. Là celui-ci est encore disponible à un prix qui est resté correct, hein. Malgré tout ce qui est Black Friday et tout, il est pas repassé à 200 € comme son prix de base. Il est compatible multiplateforme, c'est un casque super complet, vous pouvez aller voir des tests, hein. Franchement tous les tests disent qu'il est bon, donc je l'ai pas testé personnellement contrairement à celui-ci, mais voilà, j'irai sans souci, celui-ci ça m'a l'air d'être une très bonne référence si vous cherchez un casque un peu plus haut de gamme. Donc voici les amis pour ce qui est des périphériques. Si on refait un petit point sur le setup, on a vu l'écran, on a vu un support écran, donc ça c'est bonus parce que là il n'y en avait pas. On a vu clavier, souris, tapis de souris. Ce que je vous propose maintenant c'est de s'intéresser au bureau, donc là vous voyez que c'est un bureau blanc, la chaise de bureau, et après on parlera des accessoires. Donc là on voit qu'il y a des enceintes, des petits AirPods sur le côté avec un petit chargeur en induction, je cherchais le nom, et ensuite bien sûr on s'intéressera à la partie PC gamer bien évidemment. Alors au niveau du bureau, dans la vidéo c'est très clairement du 120 par 60. Du coup ce qu'on peut constater c'est que c'est assez limite. Regardez, là comme il n'y a pas de support écran, le tapis de souris il est vraiment au bord, donc ça c'est un défaut, très clairement c'est un défaut. À la base ici il y avait une lampe mais je l'ai enlevée parce qu'elle débordait, c'était pas très beau, ouais, parce que oui je retouche les setups, faut savoir que de base il n'y avait pas de chaise, il n'y avait aucune LED et tout, donc là je l'ai mis un petit peu à mon goût, mais je continue de l'améliorer dans la vidéo. Donc ici, alors si vous prenez un bureau 120 par 60, prenez obligatoirement un support pour écran pour pouvoir positionner le tapis de souris de façon normale. Si vous prenez un tapis de souris en 900 par 400, parce que si vous prenez du 800 par 300 ou du 800 par 400, ça passera, sans support écran, sans rien de tout ça. Enfin tout dépendra de l'écran que vous allez prendre, hein. Si vous prenez le LG en 34 pouces, évidemment prenez pas ce bureau là, ça me paraît assez logique mais je vous le précise. Maintenant si vous prenez du 24, 27 pouces, vous pouvez prendre du 120 par 60 ici, ça passera sans trop de soucis, même si c'est pas ce que je préfère, ça passera. Ici on en a un du coup qui est vendu à 140 €, c'est du assis debout, donc c'est du électrique, franchement c'est assez confortable à ce prix là, et c'est du full white. Si vous voulez, il y a la version 140 par 70, donc là ça offre quand même plus de confort. Là au niveau des écrans, le 32 pouces, le 34 pouces ça va passer, 70 en profondeur c'est quand même plus confortable également, donc moi je partirais plutôt sur celui-ci. Maintenant j'ai trouvé une variante aussi du 120 par 80, donc plus profond mais en restant sur du 120, donc là ça pourra en intéresser certains d'entre vous. Maintenant mon chouchou c'est quand même celui-ci, franchement pour moi il coche vraiment toutes les cases. Si vous voulez le même bureau que la vidéo, ça se passe chez Ikea, c'est exactement celui-ci, donc là la référence c'est ça, avec un caisson Ikea Alex sur le côté, deux petits pieds sur le côté, et c'est du 120 par 60. Il existe en version 140 mais ça restera du 60 de profondeur, ce qui je trouve est assez limite pour un setup gaming. Pour moi le top c'est du 70 de profondeur, voire même du 80. De mon côté j'utilise du 80 et je suis vraiment confortable sur mon setup. Donc voici du coup pour ce qui est du bureau, moi je vous ai dit mon préféré c'est celui-ci, et si vous voulez du encore plus grand, donc par exemple prendre deux écrans plus mettre le PC sur le bureau et tout ça en prenant bien de la place, vous avez la version 160 par 80 qui est disponible également. Maintenant au niveau des chaises de bureau, j'ai fait une petite sélection, donc vous avez une chaise noire et blanche à moins de 100 € ici, sachant que la version noire est plus intéressante parce qu'avec un coupon là à 80 €, donc pour moi c'est quand même plus intéressant. C'est une chaise très basique mais ça restera du ergonomique, donc une bonne chaise pour commencer, j'ai envie de vous dire. Maintenant j'ai mieux, en montant légèrement le budget on va trouver mieux. Donc ici vous avez celle-ci qui aura une assise un peu plus confortable, de base à 130 €, en cochant le coupon vous l'avez à 100 €. Je trouve ça intéressant, donc elle sera un peu plus confortable. Maintenant vous avez aussi du Shio, alors celle-ci est intéressante mais elle est pas du tout en promotion, après ça restera une très bonne chaise. L'assise est un petit peu plus travaillée, vous avez aussi du tissu respirant, donc ça surtout l'été c'est quand même important, contrairement à ici, regardez au niveau de l'assise. Maintenant coup de cœur, la S100 est de nouveau en stock, donc regardez, elle a 310 € de base, elle est dispo en noir et en blanc. Cette chaise je l'ai testée en vidéo sur la chaîne
chaîne secondaire, le support lombaire, j'ai rarement vu un support aussi confortable. Honnêtement, c'est une chaise de fou, que ce soit au niveau des lombaires, au niveau de l'assise, enfin, c'est vraiment une excellente chaise. Et vous avez un coupon qui vous permet de l'avoir à 270 €. Honnêtement, là, on parle du dos. Si vous avez un budget supplémentaire pour la chaise, n'hésitez pas à le mettre. Franchement, celle-ci, c'est de loin mon coup de cœur pour cette vidéo. Elle était plus en stock du tout. Ça fait plusieurs mois qu'elle était plus dispo, donc je vous en parlais plus. Maintenant, elle est revenue et en plus de ça, avec un coupon, donc profitez-en si vous voyez cette vidéo et que vous avez le coupon. Si jamais il n'y a plus le coupon à 310 €, ça restera cher, mais ça restera une excellente chaise. Allez voir la vidéo dans laquelle je l'ai testée, parce que vous aurez vraiment la chaise dans tous ses détails. Maintenant, en termes de décoration, des petites bandes LED, alors j'ai pris un kit de 5 mètres, tout simplement pour faire un double effet. Vous allez pouvoir mettre les LED sur le côté, sur l'arrière, et en plus de ça, faire un retour pour les mettre sur le dessous. Comme ça va aussi rétroéclairer vos pieds, enfin vos pieds ou même sous le bureau hein, de manière plus générale, et ça va vraiment donner un bel effet au niveau du setup. Un rétroéclairage bleu, franchement avec du blanc, ça va très très bien. Donc là, c'est un kit de chez Govee à 22 € que j'ai sélectionné, qui franchement fera largement le travail. Maintenant, au niveau des enceintes, alors de base, c'est celle-ci, les Logitech Z150. Je ne les possède pas celle-ci, j'ai jamais essayé, 35 €, c'est pas très cher, elles existent dans 2 coloris. Moi, je vois un défaut ici, regardez, le haut-parleur, il va taper directement dans l'écran. Alors, si on met un support écran, l'écran sera un peu plus haut, donc ça sera mieux. Malgré ça, je pense que ça tapera toujours, donc pour moi, c'est pas les enceintes les plus opti, même si elles sont très jolies. Pour moi, il y aura un défaut ici. Donc, je vous conseille plutôt celles que je possède dans mon setup, les Creative en V3. Enfin, j'allais vous les montrer, mais non, elles sont branchées et tout, donc j'ai pas envie de tout bouger. Mais en version blanche, franchement, ça passera très bien à 40 €. C'est pas très cher, c'est pas les meilleures enceintes, vous vous en doutez, mais à ce prix-là, ça fait le taf, hein, c'est des bonnes enceintes d'appoint. Si vous voulez un peu mieux, vous avez du NZXT à 150 €, et encore un petit peu mieux, vous avez du Audio Engine. Là, on va quand même passer un certain gap au niveau du prix, mais là, si vous voulez du matos encore plus haut de gamme, vous en avez juste ici. Et maintenant, dernier élément qu'on avait sur le setup, des AirPods. Donc là, j'ai pris les AirPods 4 plus un petit chargeur en induction qui est juste ici en USB. La charge sera lente, hein, je vous le précise, mais au moins, voilà, on le pose sur le bureau et ça charge. Allez, on revient à notre setup. Donc là, on commence à avoir fait vraiment le tour du propriétaire. Donc on a tout vu, chaise, bureau, tapis, clavier, casque aussi qui n'est pas présent sur la photo, mais on a vu également écran, enceinte, AirPods. Donc maintenant, je vous propose de s'intéresser au dernier élément, le PC gamer. Alors pour le PC, je vais vous expliquer comment faire 3 PC différents en fonction de votre budget. Mais avant ça, il y aura un point qui sera commun à tous les PC, c'est le but forcément de la vidéo, c'est le rendu visuel. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un PC black and white. Alors c'est un boîtier de chez Corsair, le 4000D, avec les contours ici qui sont en gris. Vous avez le dessus qui est grisé aussi, sinon c'est du full white, c'est très joli. On a un water cooling en 240 sur le dessus, avec un miroir infini au niveau de la pompe, une carte graphique de couleur blanche. Alors ça va être très compliqué, parce que je vous précise que les composants depuis le Black Friday, et puis avec les fêtes de Noël, énormément de ruptures de stock, les prix ont tendance à augmenter, donc c'est compliqué. Sinon au niveau des ventilateurs, on en a 3 devant, et il n'y en a pas derrière, donc nous on en rajoutera un derrière, ça sera plus joli. Alors pour faire cela, j'ai sélectionné du coup ce boîtier, le 4000D de chez Corsair, qui est vendu à 100 € actuellement. Il vient avec 2 ventilateurs préinstallés, mais nous on va en acheter d'autres. Si vous voulez une autre alternative, vous avez le H5 Flow de chez NZXT que je trouve aussi sympathique. Vous avez également le Fantech X-T Pro Ultra, qui est un des meilleurs boîtiers qu'on puisse faire actuellement. Il a un peu augmenté niveau prix, mais celui-ci avec 3 ventilos en façade, un ventilo derrière et la possibilité de mettre un water cooling en 360, ça fait vraiment de ce boîtier quelque chose de très complet. C'est vraiment le top. Par contre, les délais de livraison sont un peu plus longs, je vous le précise. Vous avez également le H6 Flow de chez NZXT que j'aime beaucoup. Celui-ci, on peut mettre des ventilos sur le dessous, un ventilo à l'arrière en plus, et à vous de voir si vous remplacez les ventilos de façade. Et pour ce qui est du water cooling, on peut mettre du 360 et pas uniquement se limiter au 240. Sinon, pour les ventilos, moi je vous conseille de mettre celui de chez Thermalride, un kit de 3 vendu à 16,90, c'est vraiment pas cher et c'est du bon matos. On peut en rajouter un du coup sur la face arrière, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai parlé du look. Et après, si vous voulez d'autres styles, il y en a d'autres chez Thermalride, ceux-là j'aime bien aussi. Vous avez celui-ci qui va avec. Voilà, ça fait toujours 4 ventilos comme ça, vous êtes assez tranquille. Bien sûr, ça dépend du boîtier que vous allez sélectionner. Ici, vous avez 4 ventilateurs préinstallés, donc pas besoin. Ici, on va en acheter minimum 3, ou alors on en achète 6. Ici, pareil, on va en acheter quelques-uns, et là, on va en acheter 4. Donc ça, c'est vraiment pour le look, et c'est commun du coup à tous les PC que je présentais dès maintenant. Le premier, c'est le PC à moins de 1000 €. Si vous avez moins de 1000 € de budget, c'est pour vous. Pour commencer, concernant les processeurs, j'en ai trouvé 3 qui sont disponibles et qui sont intéressants. Le 5600, le 5600X et le 5700X. Alors, 5600, 5600X, c'est des processeurs qui sont très proches. Le 5600, je l'ai déjà testé maintes et maintes fois, je vous le conseille plus que tout. Après, s'il n'est pas dispo, prenez la version X, c'est très bien aussi. Le 5700X, c'est si vous voulez plus de cœur et plus de thread. Autrement dit, si vous voulez faire un peu plus de multitâches, donc du montage vidéo, enfin voilà, toutes des tâches un petit peu plus gourmandes que du gaming dans l'ensemble. Ou même du gaming, mais c'est juste si vous avez le budget d'un meilleur processeur, vous pouvez prendre celui-ci qui restera assez bien placé. Maintenant, au niveau carte mère, je vous conseille celle-ci, la B550-A Pro, 106 €, c'est vraiment intéressant. Enfin, par rapport à toutes les B550 qu'on a actuellement. Par contre, je vous le dis, la livraison, c'est en janvier. Pour l'instant, j'ai rien trouvé en décembre. Si j'en trouve une qui arrive en décembre,
décembre une autre B550, je vous mets ça en description. Niveau barrette de RAM, on part sur un kit blanc, comme ça on va matcher avec le thème de la config. Pour 47 €, vous en avez des Lexar 3600 CAS 18, voilà, c'est un kit assez standard qui passera dans le PC. Niveau SSD, vous avez le choix, là vous avez une version 1 Tera, vous pouvez prendre la version 2 Tera si vous le souhaitez, ça sera 120 €. Ici, 1 Tera, on en a pour 70 €, c'est un petit peu augmenté depuis le Black Friday, comme un petit peu tous les autres composants. Niveau alimentation, du 650 watts de chez MSI, c'est très bien, du bronze plus, ça y est, franchement c'est parfait, à moins de 60 €, on s'en sort bien et ça nous permet de faire une config pas trop chère. Maintenant, niveau refroidissement de processeur, et ça intègre aussi le look du PC, en Thermalright, vous avez le Frozen Note 240, ou alors vous pouvez prendre le 360 en cliquant ici, en fonction du boîtier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après ici, voilà, c'est un water cooling qui est à 60 €, c'est pas très cher, et dans l'ensemble, ça matchera bien avec le PC. Si vous voulez payer moins cher, vous avez le petit Assassin X120 SE ARGB qui est très cool, à 23 €, même 22 €, c'est encore un petit peu baissé. Bon, ensuite, les boîtiers, tout ça, on a vu, on enchaîne directement avec la suite, les cartes graphiques. Bon, là, les stocks, ça part très vite, là, c'était en stock avant le tournage, là, ça ne l'est plus. En gros, en choix de carte graphique, vous en avez plusieurs, la 4060, ici, je l'avais trouvé, si je dis pas de bêtises, à 300 €, ouais, voilà, 299 €. Je vais essayer de vous en trouver une autre, ça c'est pour ceux qui veulent du Nvidia, pour jouer dans de bonnes conditions, mais sans payer trop cher, et en 1080p, hein, je le précise. En concurrence, vous avez la 6650 XT, là, c'est un modèle 3 ventilateurs à 260 € avec les frais de port inclus. Son prix a un peu augmenté, le modèle 2 ventilo, il est remonté, donc autant prendre le 3 ventilo. Pour le moment, en tout cas, hein, je mettrai à jour, hein, bien sûr, avant Noël, tous les composants que je vous mets ici dans cette vidéo. En attendant, au moment où je tourne, c'est celle-ci, donc pour jouer en 1080p, avec les graphismes en élevé, ça marche assez bien. Si vous voulez son évolution, il y a la 6750 XT, spécificité, elle est blanche, du coup ça matche bien avec le PC. C'est une très bonne carte pour jouer en 1080p et 1440p dans de bonnes conditions. Donc de toute façon, pour toutes les cartes que je présente, je vous mettrai des benchmarks en description. Vous en avez l'habitude, hein, à chaque fois. La plupart des cartes, je les ai déjà testées de mon côté, donc au moins c'est assez avantageux, je sais de quoi je parle. Et ensuite, dernière carte pour les budgets en dessous des 1000 €, la 4060 Ti. J'en ai trouvé une blanche, un peu plus chère que la moyenne, mais dans l'ensemble, les prix des 4060 Ti ont bien augmenté. Donc ici, elle est vendue en Allemagne, 410 € à peu près si on arrondit, avec les frais de port. C'est une très bonne carte pour jouer, pareil, comme la 6750 XT en 1080p et 1440p. Sachant qu'ici, vous aurez plus de techno, elle va un petit peu moins chauffer et moins consommer. Donc là, ça serait par exemple une bonne carte si vous voulez commencer le stream en 1080p sans trop de soucis. Donc voici les amis, pour le premier PC, au niveau du budget, ça va coûter entre à peu près 650 € et 900 voire 1000 €. Ça va dépendre des choix que vous allez faire au niveau du look et de l'esthétisme notamment, mais dans l'ensemble, ça nous permet de faire vraiment de bons PC à des prix qui resteront bien modérés. Maintenant, je vous ai fait un second PC, enfin c'est plus qu'un second PC là, franchement vous avez du choix. C'est des PC qui vont aussi entre 1000 1100 € jusque, je sais même pas exactement, ça va vraiment dépendre des choix de carte graphique que vous allez faire parce qu'il y a du choix pour le coup, mais disons que tous les budgets entre 1000 et 1500 € ils sont traités haut la main, voire même légèrement plus. Donc au niveau des processeurs côté AMD, donc on prend de la M5 bien sûr en DDR5, vous avez le 7500F qui est dispo, très bien pour accéder à cette génération sans payer trop cher. Là il est vendu à 165 € à peu près avec les frais de port, c'est un grossiste qui le vend parce qu'il est assez difficile à trouver. Si vous voulez pas vous prendre la tête et acheter sur Amazon, vous avez le 7600 qui est vendu à 210 € actuellement. Son prix et ses stocks varient énormément, mais dans l'ensemble c'est un très bon processeur pour du gaming, enfin même autre chose que du gaming, hein. Dans l'ensemble c'est des procos très complets. Niveau carte mère pour aller avec ses processeurs, la B650-H MSI, elle est très bien. Elle a le Wi-Fi AM5 compatible avec les procos, franchement aucun souci, pour à peu près 160 € c'est très bien. Et en plus de ça, elle matchera assez bien avec le look du PC en général. Niveau barrette de RAM, je vous ai mis un kit à 100 € crucial, donc c'est des 6000 CAS36, 32 Go en DDR5, c'est assez bien et assez peu cher. Si vous voulez un kit sympa avec du rétroéclairage de bonne qualité, vous avez des Kingston Fury Beast 6000 CAS30 à 145 €. Niveau du SSD, le même choix que le PC d'avant, 1 Tera ou 2 Tera, ça va dépendre de vous, 70 ou 120 €. Là je vous mets celui-ci, le SN770 qui est très bon. Niveau alimentation, on va prendre du 750 watts, comme ça on pourra couvrir toutes les cartes graphiques que vous allez avoir le choix d'utiliser. Donc ici il y a une NZXT qui est vraiment pas chère à 70 €, franchement très qualitative cette alim. Si vous voulez du Gold Plus modulaire, vous avez celle de chez MSI comme d'hab à 100 €. Donc c'est pareil, c'est du 750 watts ici. Ensuite, niveau water cooling, tout ça, c'est les mêmes que tout à l'heure, mais je vous mets des petites alternatives. Vous avez notamment le Frozen Vision avec un écran intégré. Vous pouvez ou non remplacer les ventilateurs, ça c'est à vous de voir. Et vous pouvez aussi le prendre en version 360 pour ceux qui s'intéressent en fonction du boîtier que vous allez choisir. Si vous avez skippé le moment, j'ai parlé des boîtiers dans la config juste avant. Après, vous avez aussi celui-ci, je trouve assez sympa. Voilà, c'est un look assez différent, mais qui ira assez bien dans l'ensemble. Ensuite, niveau des boîtiers, c'est les mêmes que tout à l'heure, hein, je vais pas tout réexpliquer. Pareil pour les ventilateurs. Donc là, ça va dépendre de vous. Les cartes graphiques, ici, là, on a du choix. Pour pas payer trop cher, mais pour jouer dans de très bonnes conditions en 1440p et commencer à jouer en 4K, vous avez la RX 6800, non XT, juste une 6800, 16 Go de VRAM, c'est très bien. Elle a réaugmenté de 10 €. C'est un petit peu dommage, mais on l'a ici à 420 €. Franchement, c'est une très bonne carte graphique. Si vous voulez très bien matcher avec le thème du setup et du PC, vous avez la 7700 XT
que j'ai trouvé en blanche. Donc niveau des specs, c'est à peu près la même chose. Un petit avantage quand même à la 7700 XT parce qu'elle est plus récente, plus efficace niveau consommation. Elle va un peu moins chauffer également. Et vous avez l'encodeur AV1, tout ça. Donc ça fait que cette carte est vraiment très complète et très bonne. Je l'aime beaucoup. Le problème, c'est que souvent, elle est trop chère ou pas en stock. Ici, pour une couleur blanche, je la trouve assez bien placée. On s'en sort à 450 €. Sachant que généralement, un bon prix pour une 7700 XT, c'est autour des 400 € en version vraiment classique. Donc là, on s'en sort plutôt bien. C'est vendu sur Amazon en Allemagne. Ça pourrait vous intéresser. Ensuite, si vous voulez un peu mieux, donc pour avoir de meilleures performances encore, vous avez la 7800 XT. Elle a bien réaugmenté depuis le Black Friday. C'est un peu dommage. On l'a à 510 € ici, plus 10 € de frais de port, donc 520 € prix total. Donc pareil, hein, je le répète, mais je vous mets des benchmarks de toutes les cartes graphiques que vous voyez un petit peu ce que ça donne dans la description. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre ces deux cartes graphiques-ci et après la 7800 XT, vous avez quand même une belle évolution des performances et je trouve que vous en avez pour votre argent. Si vous voulez une version blanche, j'ai trouvé une version de chez XFX avec les ventilateurs magnétiques. Donc c'est une très bonne carte ici à 550 € plus 10 € de frais de port. Donc un peu plus cher, c'est pareil, c'est vendu en Allemagne, mais pour ceux qui veulent du full white, je la trouve ultra intéressante. Elle est vraiment jolie et ça passera super bien dans un PC. Ensuite, pour ceux qui veulent du Nvidia plus haut de gamme, donc encore plus cher hein, ici, là elles ont bien augmenté je trouve. Vous avez la 4070 Super qui est disponible. C'est pareil hein, pour jouer en 1440p Ultra et commencer à jouer en 4K dans de très bonnes conditions. C'est vraiment ce qu'il vous faut côté Nvidia. Elle est vendue à 640 avec les frais de port. Là c'est une version noire. Et si vous voulez une version blanche, bon bah elle est plus dispo, ça part très vite hein, honnêtement. C'est pour ça que je ferai l'effort de tout remettre à jour dès que je trouverai des modèles similaires. Donc voilà, un modèle blanc, j'essaierai de vous retrouver ça. Et du coup voici pour ce qui est des choix des cartes graphiques. Donc je vous l'ai dit, je vous mettrai des benchmarks en description. Mais quand même pour vous situer un petit peu, regardez en 1440p, vous voyez que alors la 7700 XT elle sera située juste ici. Alors on parle de 92 FPS de moyenne, mais là c'est des tests de Tech Power Up qui sont très vénères. Pour les jeux très connus, très mainstream, vous tournerez généralement dans de bien meilleures conditions. Moi pour l'avoir testé encore très récemment, je vous mettrai le lien en description. Je m'en sortais très bien. Franchement c'était une excellente carte. Vous voyez que la 6800 c'est vraiment exactement la même chose. C'est juste les technos du coup que je vous l'ai dit qui vont changer. Une 7800 XT, on va avoir un petit gap de performance juste ici et une 4070 Super, ça sera encore un petit peu plus performant. Donc au moins ça vous permet de situer un petit peu ça sur une échelle et en plus de ça vous avez les benchmarks en description. Maintenant les amis, dernier PC de cette vidéo, alors là ça va aller assez vite, vous allez voir, parce que tout simplement je vous invite à aller voir cette vidéo qui est sortie sur la chaîne secondaire il y a 11 jours, donc le meilleur PC à 2000 €, c'est juste ici. Je vous invite à aller la voir parce que je me suis galéré à faire une bonne config. Je vais vous la mettre à jour au niveau des liens en description. Pour vous aiguiller un petit peu, bon bah forcément au niveau des water cooling ça sera les mêmes que sur les autres configs. Toujours on peut varier avec les versions 360 en fonction du choix du boîtier. Les boîtiers, encore une fois j'ai tout expliqué dans la première configuration. Si vous avez passé ce moment, allez voir ce que j'ai dit. Pareil pour du coup les ventilateurs, là je vous réexplique rien. Niveau configuration concernant les processeurs, du coup j'en parle dans la vidéo PC 2000 €, mais actuellement vous avez le 7700X, vous avez le 9700X et pourquoi pas le 7900X qui peut être intéressant aussi. C'est à peu près les seuls processeurs AMD très haut de gamme qui sont restés bien placés tarifairement parlant. Tout ce qui est par exemple le 7800X 3D parce que tout le monde en parle, actuellement je vais essayer de le trouver. On le trouve même plus, non là il est plus disponible. Après voilà, je vais prendre un de ses confrères pour juste vous montrer la courbe des prix. Vous voyez que ça fait que d'augmenter et c'est absolument plus conseillable. Franchement, ne prenez plus actuellement ces processeurs. Prenez plutôt ceux que je vous ai cités juste avant. Niveau carte mère, bon c'est pareil, ça part très vite. Là, je l'avais à 200 €. Je vous mettrai une bonne carte mère de chez Gigabyte ou autre, hein, on verra ça. Et vous aurez du coup tous les liens dans cette vidéo aussi. Niveau barrette de RAM, bon, faites pas gaffe au prix. Il a explosé entre le moment où j'ai fait la vidéo et le moment où je la tourne. Mais c'est pareil, je vous retrouverai ça. Vous avez les Neo qui sont très bonnes. C'est des Trident Z qui sont excellentes. Niveau alimentation, du 850 watts, ça sera top du top et c'est vraiment ce qu'il faut ici. Et après, du coup, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pour finir, on parlera des cartes graphiques. J'en ai parlé dans la vidéo, mais je vous avais pas parlé de tout. Donc, si vous voulez jouer en 4K dans de bonnes conditions, vous avez la 7900 XT que je n'ai pas trouvé en blanche. Vous avez aussi la 4070 Ti Super côté Nvidia que je n'ai pas trouvé non plus en blanc dans de bons prix. Déjà ici, je trouve ça très cher payé, mais bon, c'est l'un des meilleurs prix que j'ai trouvé. Et si vous voulez le top, hein, vraiment ce qui se fait mieux ou presque, vous avez la 7900 XTX qui est vendue à 430 € à peu près avec les frais de port en Allemagne. Pareil, je l'ai pas trouvé en blanc, là c'est une variante en gris au niveau de la backplate. Et pour finir, niveau Nvidia, vous avez la 4080 Super qui est en dessous des 1100 €, là c'est compliqué. Et pour vous dire à quel point c'est dur de trouver des cartes graphiques haut de gamme de couleur blanche, regardez simplement le prix de la carte en blanc, vous allez débloquer. Est-ce que j'ai besoin de parler de ça? C'est n'importe quoi, sachant que c'est les mêmes performances. Donc voilà, je vous mets tout ça à jour dans la vidéo qui se trouvera juste ici. Et puis du coup, pour tout le reste du setup et des autres PC, vous avez tout dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Yada, salut tout le monde.